Pourquoi c'est tellement important de se rendre sur la tombe des tzadikim? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les tzadikim, toute leur vie, ont travaillé et se sont sacrifiés pour pouvoir révéler à Kadosh Baruch Hu. Le but dans ce monde, pour un juif, c'est de révéler Hachem, c'est de révéler son kavod, c'est de révéler sa gloire. Et les tzadikim, chaque instant de leur vie, ils vont révéler à Kadosh Baruch Hu avec un niveau, avec une dévotion, avec un sacrifice qui n'a pas de comparaison. Et c'est ça qui fait que pendant qu'ils vivent, c'est-à-dire de leur vivant, et aussi quand ils partent de ce monde, ils bénéficient, là où ils se trouvent, de la présence divine. C'est-à-dire que il y a la Shrina. Akadosh Baruch Hu, il vient là où on l'appelle, il vient là où on le révèle. Et donc on voit ce phénomène-là, par exemple, au Kotel. Les gens vont prier au Kotel, les gens se rendent pour prier au Kotel à Maravi, et il y a une présence divine qui est extraordinaire là-bas sur place, parce qu'il y a une grande activité, parce que c'est une activité, c'est un lieu où on veut révéler, où on va pour révéler la présence divine. Alors les tzadikim, de la même façon comme ils ont tout donné pour Akadosh Baruch Hu, ils bénéficient de cette ashrat, ashrina, de cette lumière qui est dans l'endroit où ils se trouvent, donc dans leur tombe quand ils sont partis. Et cette lumière, on en a besoin premièrement pour nous réveiller, parce que ce que l'on cherche tous, c'est à faire tchouva et à réveiller la tchouva, parce que on est souvent malheureusement à cause de l'exil, on est dans une torpeur spirituelle. On a besoin de se réveiller, on a besoin de faire en sorte que y ait comme un déclic qui se passe pour que notre tchouva se débute ou se déroule bien. Et la tombe des tzadikim, c'est un endroit idéal, puisque on va ressentir cette présence divine sur place. Il y a aussi, par rapport à la tchouva, quelque chose qui est très important, c'est que les tzadikim eux-mêmes, c'est des grands experts de la teshuva. Dans leur vie, ils ont réussi à chaque fois à trouver le chemin de la teshuva et à ne pas en sortir, et s'ils tombaient, ils ont réussi à se relever. Donc eux-mêmes, ils ont une grande expertise dans les cheminements de la teshuva. Et c'est cette chose-là qui nous transmettent là-bas, c'est-à-dire que quand on va prier un tzaddik, alors forcément, même si on le connaît pas très bien, le peu qu'on connaît de lui, qu'on sait de lui, on est sur place maintenant et on va revivre ce que l'on sait de lui et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé. Donc on va en quelque sorte s'imprégner du cheminement de sa teshuva à lui, et ça va évidemment nous aider, parce que le problème dans la teshuva, c'est trouver la porte. Et quand la porte elle est fermée, il faut l'ouvrir. Comme Rabbi Nachman nous le rappelle dans un de ses enseignements, celui qui veut faire tchouva, il a besoin de trouver la porte, et pour ça il a besoin de faire des teilim. Et pour ouvrir la porte, parce qu'il y a 12 tribus, et chacun selon sa tribu, il a une porte de teshuva. Et donc chacun d'entre nous, pour faire teshuva, il a besoin de trouver la bonne porte. Et quand il a trouvé la porte, il a besoin d'ouvrir la porte. Et Rabbi Nachman, il dit qu'on fait ça avec des teilim. Donc on doit mettre toutes les chances de notre côté pour, quand on va faire des tfilot, des teilim par exemple, ou bien même faire des prières un peu de hitbo des doutes, même si c'est vrai, dans la tombe d'un tzaddik, il y a des fois du monde, on n'est pas forcément seul, mais toutes ces bakashot, toutes ces demandes que l'on va faire, au travers de prières faites ou au travers, comme on a dit, de nos propres paroles, eh bien, c'est quand on va se retrouver dans la tombe du tzaddik qu'on va avoir une inspiration, et qu'on va pouvoir effectivement réussir par l'aide de ce tzaddik, puisque c'est lui qui va intercéder pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour qu'on trouve le départ, le point de départ de notre tchouva, ou qu'on trouve
une porte de sortie dans une crise dans notre teshuva. Maintenant, il y a un autre élément qui est très important, c'est notre cœur. Dans cet exil, on sent que des fois on a le cœur qui est fermé et on a besoin d'avoir un réveil, d'avoir un réchauffement de notre cœur. Et c'est vrai que cette lumière, cette présence divine qu'il y a dans la tombe des tzadikim, alors c'est quelque chose qui est vraiment qui nous aide. Autre chose qu'il faut signaler, qui est fondamentale, c'est que la tombe des tzadikim et la tombe du tzadik, du grand tzadik de la génération, comme l'était Yosef, a un rôle clé pour la Géoula. On voit ça, c'est écrit que la mer Rouge, elle s'est ouverte par l'intermédiaire des ossements de Yosef. C'est grâce aux ossements de Yosef que la mer elle s'est ouverte. Donc la Géoula a été rendue possible par le truchement du kever du tzaddik, de la tombe du tzaddik. Il y a marqué Ayam Ra'a Vayanos, la mer a vu et elle a reculé. Mara Ayam, qu'est-ce que la mer a vu? Elle a vu les ossements de Yosef. Donc on voit que la tombe du tzaddik a été fondamentale pour la Géoula d'Égypte, et comme la Géoula d'Égypte, la libération d'Égypte est un modèle pour la libération future qui va venir, ça veut dire que dans la Géoula qui va venir, la tombe du tzaddik de la génération a un rôle clé. On voit d'ailleurs, c'est écrit que pourquoi on ne trouve pas la tombe de Moshe Rabbeinu? Bien tout simplement parce que si quelqu'un a trouvé la tombe de Moshe Rabbeinu, une des raisons, c'est que si quelqu'un a trouvé la tombe de Moshe Rabbeinu, eh bien alors, ce serait tout de suite une prière de plus, et ça serait la Géoula. Donc, on voit que la tombe du tzaddik est fondamentale aussi pour la Géoula klalit, c'est la Géoula générale du peuple d'Israël, et évidemment pour la Géoula pratique de chacun d'entre nous. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de se rendre souvent sur la tombe des tzadikim, on peut s'y rendre à n'importe quel moment, mais aussi évidemment dans des moments qui sont des moments forts, qui sont les Hilulot, le moment où le tzaddik est parti de ce monde, ou alors Erev Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh, qui est un moment spécial de Teshuvah, où justement on va aller dans un moment de Et Ratzon, dans le mois Erev Rosh Chodesh, qui est spécifique à la Teshuvah, dans un endroit qui va nous porter. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de faire Teshuvah, grâce aux tombes de ces tzadikim. Baruch Hashem, on a beaucoup de tzadikim en Eretz Israël, et évidemment un peu de partout dans le monde, et on vit une période où c'est pas facile de se déplacer, mais quand il y a un appel d'un tzadik, quand un tzadik nous invite, alors il faut faire le maximum, parce que on peut attraper là-bas, on peut ramasser là-bas une quantité d'énergie et de force et de puissance pour pouvoir avancer, et c'est pas du luxe par les temps qui courent.